Je te le dis cash, mon type Enneagramme, c'est le type 3. Pourtant, je parle difficilement de moi, je ne me mets pas spécialement en avant, je ne me la pète pas, j'ai pas une grosse voiture, j'ai pas une grosse maison, je fais pas des conférences toutes les semaines, je passe pas la journée à raconter ce que j'ai accompli, je déteste mentir. Alors quoi? Je me suis trompé de type Enneagramme? Ben, aujourd'hui, je vais te parler d'un point extrêmement important qui donne lieu à énormément de faux typages en Ennéagramme. Alors, accroche ta ceinture et écoute bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que tu vas enfin comprendre pourquoi autant de gens se plantent dans leur recherche de type, et peut-être que c'est ton cas. Générique. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Avant qu'on aille plus loin et que je te dévoile tout sur le contre-type, il faut que je te parle de mon histoire et de ma galère à trouver mon type. Le type 3, il se définit beaucoup par la vanité et le mensonge à soi-même. C'est les passions, fixations. Mais moi, pas du tout. Je vois pas du tout ça chez moi. Alors, à l'époque, j'hésite, je sais pas. Enfin, c'est même pas j'hésite, c'est le type 3, je l'écarte bien volontiers. Moi, je me croyais 7. Puis après, je me suis cru 6. Puis après, j'ai hésité. Puis après, seulement après, j'ai investigué peut-être le 3. Et quand j'ai bien regardé, en fait, quand tu étudies bien tous les contre-mécanismes, abaissement et retenue, qui sont contre-passion, contre-fixation, mais à fond, ça me parlait à fond. Fausse humilité, ne pas parler de moi, c'est l'histoire de ma vie. Et tout le reste colle. Avoir de la valeur, très important. Le centre émotionnel qui saute sous stress, évidemment. Le regard des autres qui a une importance énorme, ben ouais. L'obsession de l'image, mais carrément. Donc tout ça, y avait tout en fait. Il y avait tellement de tout que ça pouvait pas être ça. Parce que ça collait pas sur la vanité, sur le fait de m'afficher, sur la vision que j'avais du type 3 comme étant quelqu'un de grandiloquent, qui a confiance en lui, qui parle de ses projets, qui monopolise l'attention dans une pièce quand il rentre. Mais moi, pas du tout. À l'école, j'étais le gars timide qui osait pas parler, je prenais pas la parole. Quand il s'agissait de prendre la parole devant 3 personnes en TP, en école de kiné, j'étais là, je tremblais comme une feuille. Donc de là à être type 3, mais pas du tout. Eh bien, c'est parce que je connaissais pas le contre-type et que moi, j'étais resté sur la caricature, en fait, sur le stéréotype. On en a parlé dans la dernière vidéo. Si tu l'as pas vu, je t'y renvoie. C'est très important que tu comprennes cette notion de l'énéarchétype, le stéréotype, le contre-type, parce que beaucoup de gens s'arrêtent au stéréotype et c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas leur type énéagramme. Et si c'est pour s'arrêter aux stéréotypes, autant laisser l'énéagramme de côté et faire autre chose de sa vie parce que les stéréotypes, c'est une partie des gens, mais pas la majorité, quoi. Pour que tu comprennes le sujet de cette vidéo qui est le contre-type, il faut que je revienne sur ce que je t'ai partagé dans la précédente vidéo sur l'énéarchétype. Si tu l'as pas vu d'ailleurs, je t'y renvoie. L'archétype en termes d'énéagramme, ça va être l'essence pure du point 1, du point 2, du point 3, etc. C'est sur un plan absolu, si je puis dire. Mais sur le plan du relatif, sur le plan de l'humain, bah, ça va se manifester à travers des mécanismes égotiques, à travers une certaine façon, une certaine signature, je vais y revenir. C'est là où ça peut prendre plein de formes, ça peut être très stéréotype, très cliché, il y en a plein des clichés, mais ça peut être aussi le contre-type, qui est une autre énergie complètement opposée au stéréotype. Donc il y a différentes formes, mais le fond, c'est le même. Imagine que t'entends quelque chose qui miaule. Puis t'entends que ça ronronne, ça fait ngrrr, ngrrr. Et puis ça a 4 pattes et des moustaches. Bah c'est un chat. Il peut faire miaou ou miaou. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je pense vraiment. Merci du fond du cœur. Bah ça reste un chat. Il peut miauler de toutes les intensités, ça reste un chat. L'énéatype c'est pareil. Les mécanismes rendent reconnaissable le type énéagramme. C'est sa signature, tous les mécanismes. C'est pour ça que quand tu veux trouver ton type, il faut certainement pas regarder les stéréotypes, il faut regarder chacun des mécanismes et les contre-mécanismes. Parce que le contre-type, c'est aussi une expression du type énéagramme. Et c'est ça qui crée un peu de nuance et de complexité. Donc faut pas se faire avoir par ce contre-type. Il est coquin. Je me suis longtemps interdit la vanité pour ma part. Mais elle est quand même là, elle était quand même là. Et c'est super dur à voir, super dur à assumer. C'est pour ça que dans Bas les masques, je te fais une petite parenthèse placement de produit, pour ça que dans Bas les masques, il y a un bilan avec moi. Pour voir ces taches aveugles que tout seul, tu ne verras jamais parce que
œillère, parce que transhypnotique, parce que impossible, enfin très compliqué de se voir tel qu'on est. Même tous les gens que j'accompagne me le disent, c'est impossible, j'aurais pas pu voir sans ton regard, Fabien. Donc c'est là où le miroir, pas forcément le mien, mais le miroir d'autres personnes vont te renvoyer sur ces taches aveugles que tu vois pas de toi et qui vont te renseigner sur ta structure, sur ton type. Donc c'est quoi le contre-type? Bah, c'est quelqu'un qui ne ressemble pas au stéréotype du type énéagramme, qui peut même en être l'exact opposé. Un type 3 qui se met peu en valeur, par exemple. Un type 7 qui se met des contraintes. Un type 9 qui est hyperactif et qui n'arrête pas. Ça sort de l'image d'Épinal qu'on a du type 3 qui parle de sa valeur, qui raconte tous ses projets à tout le monde, qui se vante. Brad Pitt, à 20 ans, il n'était pas aussi beau gosse que moi. Moi, avec de l'âge, on va prendre soin de moi, on va faire un dégommage, j'aurai une peau magnifique, on va me refaire encore mieux les dents, bien taillées, blanches, magnifiques. Donc forcément, après, je serai encore plus beau que lui. C'est sûr. Bien sûr, mais en plus, j'ai un corps d'Apollon, donc forcément, j'ai un corps d'Apollon, une statue grecque, c'est-à-dire que je suis parfait, quoi. J'ai tellement la classe que les gens ils se sentent ridicules face à moi. Le type 7 qui est dans le plaisir, la consommation, qui jouit et tout. Et le type 9 qu'on imagine comme ça, sur son canapé, avec une... Ben ça, c'est des stéréotypes. Mais il y a tout autant de 3 qui parlent pas d'eux et qui ont honte et qui n'ont pas confiance. Il y a autant de 7 qui se mettent des contraintes et qui sont extrêmement pointilleux sur une certaine façon de vivre. Et il y a autant de 9 qui sont hyper actifs et qui font mais 1 milliard de choses. Le type énéagramme, c'est l'archétype. L'énéarchétype dont je t'ai parlé dans la précédente vidéo. C'est un motif de la nature qui se répète comme une main, comme un arbre, etc. Le stéréotype, c'est la personne qui ressemble tellement à l'archétype que tu te dis, putain, c'est quand même abusé. Tu regardes les mécanismes du type énéagramme et le mec, il colle à ça. Putain, c'est trop cliché. Ben ouais, il y en a. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Ah, ça me rajeunit. Alors, comment il se manifeste, le contre-type? Parce que tu vas le voir assez fréquemment. En réalité, moi, j'en vois très souvent des gens qui sont dans le contre-type et qui, du coup, ont du mal à se typer. Ben forcément, tu m'étonnes. Il y a 2 manières de voir cette manifestation-là, pour moi, même si elles se rejoignent. D'abord, il y a l'instinct. Pour tous les types, il y a un instinct dominant qui donne une autre couleur à l'énéatype. Le 3 conservation, par exemple, il a la vanité de ne pas avoir de vanité. Bon, moi, c'est pas mon cas, je suis pas 3 conservation, mais du coup, les 3 conservations, tu vas le voir à travers leur mode de vie, à travers leur possession, mais tu vas pas le voir dans la vanité extériorisée comme un 3 social qui va faire ses vanités, qui va raconter, qui va monopoliser l'attention, etc. etc. Donc le 3 conservation, c'est le contre-type en termes d'instinct. Pour chacun des 9 types, il existe un sous-type qu'on va appeler le contre-type pur. C'est-à-dire que dans tous les cas, pour chacun des 9 points de l'énéagramme, parce que tu as 3 sous-types, tu as 3 instincts dominants et qu'on a appelé sous-types, même si c'est erroné, il y a 2 sous-types qui vont dans le sens de l'énergie de la passion, donc qui va ressembler à l'énergie archétypale du type énéagramme, et tu en as un qui est à l'envers, un qui ne ressemble pas aux autres, qui va à l'encontre de la direction énergétique principale de la passion. Ça a été très bien décrit par Naranjo. Et ce contre-type, qu'on pourrait dire contre-passionnel, c'est ce que je vais appeler le contre-type. Et du coup, il y en a un sur les 3 pour tous les 9 types énéagrammes. Et le contre-type, c'est une personne qui ne ressemble pas du tout au premier abord. Sauf que quand tu creuses, quand tu regardes les motivations, si tu zoomes bien et que tu vas regarder avec la subtilité, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça rejoint et c'est les mêmes mécanismes et que derrière un 6 contrephobique, derrière le 6 sexuel, qui est le 6 contrephobique par excellence, il y a de la peur, même s'il ne le voit pas, même s'il ne veut pas le voir, il y a de la peur quand même. Donc la lâcheté, elle est quand même là. Même dans la contre-passion, il y a l'énergie de la passion. C'est ça que je veux te dire. Donc justement, ça nous y amène. Il y avait l'instinct, comme je t'ai dit, il y en a un des 3 qui a une énergie contre-typique. Et tu vas avoir la contre-passion et la contre-fixation, qui ne sont pas forcément en lien avec l'instinct. Le contre-type, on va appeler un contre-type relatif, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément avec l'instinct dominant, comme je te le dis.
Moi, par exemple, les contre-mécanismes, je les vois vachement chez moi. Contre-passion, contre-fixation, ils sont extrêmement présents chez moi. Mais je suis pas le contre-type du 3. Je suis pas le 3 conservation. Tu vois le truc? Ça commence à faire de la complexité. Re-regarde si t'as pas tout compris, tu remets en arrière et tu réécoutes. Pour moi, ce que je pense, c'est que c'est en lien avec les conditions de vie, tout simplement. C'est que si à un moment donné, dans le contexte de vie, dans l'enfance, dans la vie de la personne, il y a quelque chose qui empêche l'expression de la passion ou de la fixation, ça va développer les contre-mécanismes. Ça va les rendre plus visibles. Moi, par exemple, j'ai appris que c'était important d'être sage dans ma vie. Alors, j'ai appris à être sage et à pas la ramener. Alors, j'ai contenu ma vanité et c'est sorti en abaissant les autres à la moindre occasion. Ce qui est la contrepassion du 3. Et j'ai appris à me retenir, la retenue, ce qui est la contrefixation du type 3. Donc ça a été beaucoup mis en lumière par les Chabreuil. Merci à eux. La contrepassion, ça vient du type 6. Le 6 sexuel, c'est le plus connu comme étant le type contrephobique par excellence. C'est le 6 qui fait genre qu'il n'a pas peur. Danny, plus personne ne bouge. Papa, ne fais pas mal à mon papa. Bouge-toi par terre, salope. À plat ventre tout de suite. Pas mal à mon papa. Toi, ne reste pas là. Mais fais pas de mal. Sur le sol, vite. Couche-toi par terre. Dépêche. Laissez le petit tranquille. La ferme. Tout ça, c'est ta faute. Pauvre enfoiré, c'est ta faute. Quoi? Je ne vais pas te laisser faire. Donc la passion du 6, c'est à beau être la peur. L'instinct sexuel va à l'encontre de la peur en étant fort et intimidant, ce qui est une façon de faire face à la peur finalement. Mais le 6 sexuel n'est pas le seul qui peut exprimer des élans contrephobiques, encore une fois. Ça peut se voir chez tout un tas de 6. C'est juste que chez le 6 sexuel, c'est encore plus marqué. Et la contrefixation, ça nous vient du type 2, avec la flatterie et le dédain. Et du coup, ça a été après modélisé, et tu le vois pareil chez tous les types en fait. Chez le type 2, si la flatterie ne prend pas chez son interlocuteur, alors il peut basculer sur un mode dédaigneux où il feint de t'ignorer pour espérer que tu reviennes vers lui. Bonsoir, monsieur Brochant. Bonsoir. Mais enfin, on doit pouvoir la trouver, cette adresse, mon Dieu. Il a été contrôlé, Menot. Si c'est bien Pascal Menot, le publicitaire, il a été contrôlé, je le sais, j'ai vu son dossier au ministère. C'est Cheval, un ami à moi, qui l'a contrôlé. Il a effectivement une garçonnière dans Paris, mais elle n'est pas secrète du tout. En tout cas, pas pour nous. Bonsoir, monsieur Brochant. Rattrape-le, bordel. Monsieur Pignot! Monsieur Pignot. Oui? Monsieur Brochant voudrait vous parler. Alors ça implique quoi toute cette histoire de contre-type pour toi ? Eh bien ça implique que je t'invite à redoubler de vigilance pour ne pas te faire avoir par la surface. Parce que ce que montrent les gens, c'est du maquillage, y compris toi. Donc pour éviter de te fourvoyer sur ton type, surtout quand tu ne corresponds pas au stéréotype, et je veux dire, même il y a des gens, ils correspondent au stéréotype et ils ne voient pas. Hein. Combien de fois j'ai des types 9 en séance qui me décrivent tout du type 9. Ah, je me reconnais dans tous les types. Ah, je sais pas vraiment. Et tu vois tous les mécanismes du type, mais comme c'est de l'intérieur, c'est comme Maurice dans son bocal, tu le vois pas. Donc des fois, tu colles au stéréotype et tu le vois pas. Ça arrive, hein, mais souvent, quand on a vraiment eu un travail d'introspection qui a été fait, le contre-type, il va un peu biaiser le truc et il rend plus difficile la recherche. Parce que ça te demande d'aller plus loin que le cliché et ça te demande de vraiment intégrer dans ton système la nuance et la complexité du modèle, même si c'est pas si complexe que ça, hein, mais c'est nuancé, ça demande de la finesse. On peut pas rester dans notre système 1 avec les catégories, les étiquettes. Ça fonctionne pas. Donc pour éviter de te fourvoyer sur ton type, apprends à creuser vraiment ce qui se cache sous la surface. C'est très dur tout seul et c'est pour ça que je propose Balai Masque comme point de départ de ton voyage pour explorer ton fonctionnement. Tu auras le lien en description. Ça, c'est pour toi. Et après, pour les autres, si tu t'intéresses à typer les autres, repère surtout l'énergie sous-jacente de la personne. Parce qu'encore une fois, les gens qui sont dans un élan contrephobique, donc ça donne des 6 qui peuvent paraître très en colère.
Mais derrière la colère, moi, je la vois systématiquement, la peur. Ça se voit. Donc, ça demande de sentir et d'aller choper l'énergie de l'autre à un niveau plus subtil. C'est là où tu peux vraiment distinguer le message explicite, ce qui est dit par la personne, le message implicite, ce qui n'est pas dit, et ce qu'on pourrait appeler le troisième niveau, qui est l'intention sous-jacente à l'action ou la parole, qui est l'intention cachée derrière ce que la personne, elle va dire ou faire. Et quand tu arrives à te connecter à ce truc-là, au fond dans les tripes de la personne, là, tu vas sentir, par exemple pour un 6 contrephobique, que c'est pas l'énergie de colère du type 8. Tu vas sentir que dans les tripes, il n'y a pas un instinctif dominant. Tu vas sentir qu'il y a un mental. Et puis après, évidemment, ça se valide avec tous les mécanismes. Parce que tu vas avoir du doute, tu vas avoir de la projection, tu vas avoir un mental qui saute sous stress, etc., etc. Donc, dans tous les cas, appelons un chat, quand ça a des moustaches, quand ça fait miaou, quand ça a 4 pattes et quand ça... Bref, quand il y a tous les éléments qui font dire c'est un chat, ben c'est un chat. Et oui, il peut prendre plein de formes. Ton chat, il peut ronronner très fort ou pas du tout, il peut miauler très fort ou pas du tout, il peut être roux, il peut être blanc, il peut être bleu, peut-être pas. Mais il peut être petit, grand, gros, et manger. Il peut peser 10 kilos ou peser 1 kilo, ça reste un chat. Et garde-le bien en tête quand tu cherches ton type énéagramme ou quand tu cherches celui des autres. J'espère que cette vidéo t'a éclairé. Si c'est le cas, ben mets un pouce et puis partage-moi en commentaire si ça t'éclaire, cette histoire de contre-type, pour bien voir que c'est une autre énergie, enfin, que c'est la même énergie mais avec une expression opposée. C'est comme le plus et le moins, un petit peu, si tu veux. C'est les deux faces de la même pièce. La pièce, c'est le type. Allez, je te souhaite une belle journée et à la prochaine. Tout simplement, un mec sans discipline est une merde, hein, et il ira nulle part. C'est là qu'on voit si t'es un homme ou pas. Il faut contrôler ses émotions, tout comme on contrôle nos pulsions sexuelles. Tout simplement, il faut se contrôler, il faut même contrôler son activité mentale. Ça s'appelle la concentration. Et oui, quand t'as l'esprit qui part n'importe où, c'est que tu n'es pas concentré, tu es dispersé. Eh bien, tu te concentres. Il y a plein d'exercices pour ça, hein. La méditation notamment. Et ben, c'est pareil, tu vois, ta motivation qui n'est qu'une émotion, tu la contrôle. Rien à foutre de ta motivation. Ok, il n'y a pas besoin de mater des clips de motivation pour être motivé à aller à la gym. Non, tu vas à la gym parce que tu n'as pas le droit de ne pas y aller. C'est ça, quand tu as de la discipline, c'est la violence de l'absence de choix.